Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une petite page de Art Truc. Donc le Art Truc, c'est un mélange entre Junk Journal et Art Journal. J'ai fabriqué ce carnet entièrement, donc vous pouvez voir comment j'ai fait sur la chaîne. Il y a une série où je montre comment j'ai réalisé, hein. C'est un truc tout simple avec que de la récupération. Et je l'ai appelé Art Truc parce qu'au départ, je l'ai fait comme ça pour essayer de caser toutes les petites choses que je mettais de côté et que je savais pas trop quoi en faire. Parce que des fois, j'en casse dans mon art journal, mais il m'en reste toujours des petits bouts de plein de petits trucs, hein. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé Art Truc. Donc, je sais, c'est le principe d'un junk journal euh, que j'ai adapté à mes goûts, étant donné que je voulais absolument un carnet en auteur comme ça, car j'en avais pas. Et du coup, c'était l'occasion de marier les deux. Donc voilà, vous voyez, j'ai commencé par mettre des petites chutes de papier, des bouts de dentelle. En fait, le principe de ce carnet, tout le long, c'est ça, c'est de mettre vraiment tout ce qui traîne, bien sûr en restant dans une harmonie de couleurs. Ici, dans ce carnet tout long, c'est pas celui que je vous ai montré en vidéo qui s'appelle, je crois, Art Truc Ensemble, car l'autre c'était plus sous le thème fin d'année, Noël, etc. Celui-ci, c'est vraiment le premier que j'ai réalisé pour moi. Et tout le long de ce carnet, j'utilise les mêmes codes, c'est-à-dire un papillon, une bestiole, un personnage un peu vintage et un champignon. Donc sur chaque page, normalement, on retrouve ces quatre éléments. Et, euh, et je voulais que ça fasse une suite comme ça. Bien sûr, chaque page est un petit peu différente et chaque page a des couleurs un petit peu différentes, mais vous allez quand même voir que comme le carnet est déstructuré, pas facile à dire, il faut quand même accorder les couleurs qu'on voit d'un côté à un autre. Vous voyez, quand on enlève les protections, on voit les autres pages qui dépassent et généralement, il faut quand même que ce soit un minimum accordé. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. Donc, j'ai continué en mettant toujours des chutes, un bout de ruban vert là qui me restait d'un autre projet, des bouts de tissu que je suis venue tamponner. Et là, je crois que c'est encore pire que le art journal classique. C'est vraiment n'importe, enfin, pas n'importe quoi, mais je veux dire, on met vraiment comme on a envie, on se lâche et puis on voit à la fin ce que ça donne, tout en gardant à l'esprit que bah, je garde le même code tout le long de ce carnet. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Moi, je m'amuse beaucoup avec ce carnet, donc c'est pour ça que j'avais envie de le sortir un petit peu. J'aimerais bien le finir pour retravailler un peu la couverture, etc. Donc de temps en temps, je pense vous mettre une petite page comme ça de Art Truc. Donc quand vous entendez parler de Art Truc, c'est de ce truc-là qu'il s'agit. Donc c'est un peu plus foufou encore que le art journal, je trouve, car c'est vraiment fait de petits bouts de rien du tout, hein. C'est vraiment les tout petits bouts qu'on garde de papier quand on fait des petites découpes, même les négatifs. D'ailleurs, sur cette page, vous voyez, j'avais mis un bout de papier que j'avais utilisé pour faire les bouchons des aquarelles liquides. J'ai découpé dedans avec une perfo et j'ai gardé, je l'ai mis là. Enfin, on peut vraiment utiliser n'importe quoi. Il suffit de choisir un petit peu les tons pour les marier entre eux et puis voilà quoi. Vous voyez, du washi tape, des... En fait, ici, c'est vraiment ce qui vous tombe sur la main. Le morceau de tissu que j'ai mis au milieu de la toute petite page, comme c'est une
page très 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 fine d'un notebook, j'ai mis le petit morceau de tissu au milieu, ça va permettre de protéger un petit peu. Comme ça, elle va pas se déchirer, c'est sûr. Et, euh, et comme ça, je vais pouvoir travailler dessus sans avoir peur qu'elle qu'elle finisse complètement déchirée. Et vous voyez que c'est vraiment des tout petits bouts, hein. J'ai une boîte avec des tout petits bouts comme ça. Et du coup, je suis hyper contente de ne pas être obligée de les jeter. J'aime pas trop jeter. Et du coup, ce carnet est idéal pour ça. Je suis sûre que vous aussi, quand vous faites par exemple un album en scrap, il vous reste plein de petits bouts que vous savez pas trop quoi en faire. Et ben ces carnets-là sont parfaits pour ça. Bon après c'est un style spécial, hein, je sais que tout le monde n'aimerait pas, mais moi j'adore. Franchement c'est vraiment un bonheur de travailler là-dessus car il y a aucune limite, hein. Déjà, le carnet, il est complètement en récup, hein. Il y a des enveloppes, il y a du papier calque, il y a plein de choses là-dedans. Et c'est un bonheur de ne pas avoir à jeter tous ces papiers qu'on ne saurait pas quoi en faire autrement. Après, vous me direz en commentaire si des vidéos avec ce format, avec ce art truc vous plaît, si je peux vous en mettre de temps en temps, si ça vous intéresse ou pas. Moi, je le fais régulièrement. Après, je suis prête à partager avec vous si vous en avez envie. Par contre, si ça vous intéresse pas, dites-le moi, comme ça sert à rien que je vous mette des vidéos qui vous intéressent pas. Voilà. Et, euh, et c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus, parce que bon, moi j'aime bien faire des choses différentes et je continuerai à les faire, hein, même si je fais pas des vidéos, c'est pas un problème. Je peux très bien faire que des vidéos art journal et continuer à côté à faire mon mix média et mon art truc et puis tout ce que je veux sans que ça pose de problème, hein. C'est juste que moi j'aime bien partager. Si vous appréciez, dites-le moi, comme ça je continuerai de le faire. Sinon, on revient juste au art journal et puis ça sera très bien aussi, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Dites-moi tout en commentaire, si vous aimez pas. Voilà. Parce que bon, j'avoue que c'est quand même un style que tout le monde ne peut pas apprécier. Vous avez vu, j'ai fini tous mes petits collages, j'ai utilisé la graffeuse, je viens mettre un petit peu de gesso, mais pas partout, hein, juste un tout petit peu à certains endroits. Et là, vraiment, pas la peine de s'appliquer, hein, ça tombe où ça tombe, c'est pas grave, hein. Faut juste faire attention à bien sécher parce que comme c'est plusieurs formats qu'on travaille en même temps, on risque vite de faire des catas. Donc pensez à bien sécher entre chaque pose de produit. Là, je viens mettre un petit peu de pâte de structure avec un pochoir, histoire d'avoir un petit peu plus de relief. Mais pareil, complètement. Enfin, on s'applique pas, hein. Enfin, ça tombe là où ça tombe. C'est pas, ça n'a pas d'importance. Et je vais venir utiliser les poudres Bruchot.
Et je vais rester dans ces tons-là, marron, orange, un peu de vert. Et c'est chouette quand il y a des morceaux de tissu, c'est que le tissu prend la couleur d'une autre façon que le papier. Donc du coup, on a plusieurs tons de... Avec la même couleur, on a plusieurs tons et c'est super, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ici, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment que du plaisir, hein. Il n'y a pas de but, hein, un peu comme dans le art journal classique, mais je crois que c'est encore plus de liberté, hein. Euh, on s'en fiche un peu, enfin, c'est juste comme ça vient. On s'amuse, on en met partout, on en met partout sous les mains. C'est pas grave, même si ça déborde un petit peu sous les autres pages, ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'il reste un petit peu dans le même thème, dans le même esprit, un petit peu destroy, hein, un petit peu, un petit peu bizarre. Euh, je crois que c'est un peu vraiment. J'ai jamais fait de vrai junk journal, euh, voilà, mais je pense que c'est à peu près le même esprit. Et du coup, c'est vrai que ça me va bien, avec mon caractère, ça me va bien, cet esprit de liberté, faire ce qu'on veut, euh, aucun code, zéro code, hein, zéro code, zéro case. Vraiment, là j'ai utilisé les bouchons, mais j'aurais pu mélanger avec des acryliques, avec tout ce que je veux. Liberté totale. Alors vous voyez, les pages sont très fines, mais ça donne un chouette résultat. Ça gondole légèrement, ce qui donne un charme fou à ce carnet. J'adore, je vous le montrerai entièrement quand il sera fini. Et vous verrez que c'est encore différent du art journal. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, c'est un autre sentiment en fait. C'est différent, voilà. J'essayerai de vous montrer, franchement, quand il sera fini. Il me reste encore pas mal de pages à faire, mais quand il sera fini, j'essaierai de vous montrer et vous verrez que c'est encore un autre esprit. L'art journal, c'est page à page. En fait, chaque page traite un thème, pas forcément un thème, mais un état d'esprit, un sentiment, quelque chose, alors qu'ici, tout le carnet est relié par les mêmes codes, et c'en est pas d'ailleurs, mais relié par le même esprit en tout cas, et du coup, ça donne quelque chose de différent, que j'aime beaucoup, franchement. Je pense que quand ils seront finis, et j'ai celui-ci à finir, j'ai aussi celui de Noël, fin d'année à finir, et je pense qu'après, je me ferai un carnet, mais plus art journal, mais que j'aurais fait moi-même quand même, avec des pages de plusieurs grandeurs également, mais plus classiques, c'est-à-dire que chaque page sera traitée différemment. Et à part vraiment quand c'est, vous voyez comme ici, deux grandes pages, enfin une grande page et deux petites à l'intérieur, je pense que je les travaillerai quand même ensemble pour qu'il y ait des accords. Mais je garderai pas le même thème sur tout le carnet. Je ferai vraiment un carnet art journal à part entier. Je vais vraiment essayer. Je sais pas si je vais réussir, mais je pense que faire nos carnets nous-mêmes nous permet aussi d'avoir les tailles qu'on veut. On trouve pas toujours dans le commerce ce qu'on voudrait comme taille, etc. Et je trouve sympa aussi d'avoir des tailles spéciales, différentes en tout cas. Vous avez vu, je suis venue rajouter un petit peu de gesso pour faire des parties un petit peu floutées. Je cherche pas à obtenir du blanc ici, juste à flouter un peu
les couleurs. Là, je vais venir mettre quelques tamponnages. Et encore une fois, vous remarquez que j'utilise toujours mon matériel de base, que ce soit pour le art journal ou ici pour le art truc ou pour le mix média, c'est toujours les mêmes produits, hein. Et je viens faire un rappel sur chaque petite page. Et voilà, comme vous pouvez voir, déjà, les deux pages s'accordent parfaitement entre elles. Vous me direz après qu'il y a un morceau de tissu en rose et bleu qui s'accorde pas avec la page. Mais justement, dans ce style de carnet, je ne trouve pas ça gênant du tout. Alors que peut-être ça m'aurait gêné sur un autre support. Alors qu'ici, je trouve qu'au contraire, ça donne un peu de profondeur et j'aime bien. C'est bizarre, mais j'aurais jamais fait ça sur une autre page classique. Mais ici, ça me dérange absolument pas. Et vous voyez, comme je vous ai dit, le petit personnage un petit peu vintage, un petit peu bizarre. Et un champignon ou deux, ou ça dépend du nombre de pages qu'il y a. Un papillon, une bestiole, et j'ai ça sur toutes mes pages. Je viens rajouter un petit peu de fil noir, un petit peu de gaz pour donner un petit peu de volume. Et je colle tout ça. Donc comme dans une page d'art journal classique, je viens mettre quelques tamponnages par-dessus les images, toujours dans le même but de les intégrer un petit peu. Et il y a une autre constante sur ce carnet, c'est que je mets toujours des empreintes. Donc je prends un pad d'encre et je fais des empreintes sur toutes les pages. Et je fais aussi des petits traits sous les parties noires, je fais des petits traits blancs. Donc vous verrez, c'est tout le long du carnet, c'est comme ça. Je trouvais que ça donnait un petit peu, enfin que c'était un petit peu plus original. Et donc voilà. Je mets quelques petits mots.
un petit MDR parce que le jeune homme là, il fait un peu la tête, donc si j'utilise un feutre permanent pour faire quelques traits par-ci par-là, c'est un Sharpie hein, trouvé en grande surface. Je viens ancrer légèrement le contour des pages. Et je viens faire tous mes traits blancs. Donc normalement sur toutes les parties noires, que ce soit les empreintes ou les petits bouts de papier noir, il y a des petits traits blancs. Et c'est comme ça sur toutes les pages. Là, je viens rattacher parce qu'ici, je travaillais sur la partie centrale du, du carnet. Donc ici, il tient à la couverture uniquement par cette ficelle. Donc je viens la rattacher puisque je l'avais détachée pour travailler plus facilement. Et vous voyez, c'est tous dans le même esprit, sauf qu'il y a des couleurs différentes, des choses différentes. Voilà. C'est fini. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite pour créer autre chose. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.